Bonsoir, je ne sais pas si ça fonctionne, on va prendre une chance. On a eu des problèmes techniques, ça fait 15 minutes au téléphone avec Jean-François, Mélanie qu'on essaie d'activer le tout. J'espère que ça fonctionne et que il y a encore du monde qui seront là ou pas. Donc, je vais commencer simplement en faisant trois salutations à Marie et on verra ensuite si tout est en ordre, si les gens sont là et si ça fonctionne. Donc, voilà, vous n'avez rien raté si vous arrivez en ce moment. Alors, commençons avec nos trois salutations à Marie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonsoir. Alors, je regarde les commentaires. Bon, heureux de voir que ça fonctionne. Et j'espère qu'on m'entend bien aussi. Alors, comme je le disais, je suis désolé pour le délai en ce début de rencontre. On a eu un beau petit problème technique. Alors, voilà, on y est. Alors, ce soir, comme on l'a annoncé il y a 2 semaines, c'est notre dernière soirée ensemble de ressourcement avant les vacances, hein, puisque les vacances, pour la plupart, commencent dans les heures ou les jours qui viendront. Pour ma part, ça va être un petit peu plus tard. Avec la réouverture des églises, on a besoin de se réajuster. Alors, voilà. Alors, prenons donc dès en cet instant dans ce début, excusez-moi, je suis encore sur le stress de courir pour être là avec vous. Alors, commençons dès le début en faisant un petit rappel d'où on en est dans notre parcours en ce moment. Alors, on a passé quelques rencontres à discuter des questions de foi, des questions par rapport à des thématiques autour du carême. On a abordé ensuite toute une série de ressourcements qui touchaient sur l'amour, hein, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi. Et récemment, donc il y a 2 semaines, on a commencé un mini-cycle de 2 rencontres au sujet du mystère de la personne de Marie. Alors on se rappelle hein, que il y a beaucoup d'approches possibles pour aborder la personne de Marie et on a choisi de passer par les Saintes Écritures, par les Évangiles notamment. Alors la semaine dernière, Marie s'est présentée elle-même à nous. Hein, c'est une des phrases qu'elle a dites, je suis la servante du Seigneur. Et on se rappelle hein, que on a utilisé le mot servante dans la traduction française, qui est un beau mot gentil, politiquement correct, mais en réalité, Marie s'est présentée comme l'esclave du Seigneur. Et puis, on a pris le temps hein, de préciser que hein, si esclave peut choquer notre oreille moderne, il y a une autre manière de l'entendre, notamment à travers la description qu'en fait Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, où il parle de 3 types d'esclavage, et il parlait de Marie qui se présente dans un esclavage non pas hein, de nature, non pas d'asservissement, mais un esclavage de volonté. Hein, l'esclavage auquel se soumettent librement les personnes justes, les personnes saintes. C'est un choix d'appartenir à Dieu
et de ne rien attendre en retour, de tout donner dans une gratuité, contrairement à un employé, à un serviteur, une servante, qui normalement va recevoir un salaire, normalement va avoir des heures où il travaille, des heures où il se repose. Marie choisit de mettre tout son être à la disposition de Dieu, ne rien garder pour elle, n'émettre aucune réserve, parce qu'elle a confiance que Dieu n'ambitionnera jamais, qu'il va toujours demander ce qui est bon, ce qui est possible, ce qui est ajusté aux moyens qu'elle a. Il ne va jamais aller au-delà, ni en deçà, ni demander trop, ni demander pas assez. Il va toujours avoir des demandes ajustées non seulement à ce que Marie est en mesure d'offrir, mais aussi en mesure de recevoir. Alors c'est toute la délicatesse de Dieu qu'on découvre dans l'attitude de Marie qui se déclare esclave du Seigneur. Elle reconnaît par là qu'en se mettant à son service, elle va dire au monde entier, Dieu est bon et il sera toujours mesuré. Et s'il va demander quelque chose au-delà de la mesure ou de la capacité humaine, il donnera aussi ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et on voyait que Marie est servante, même dans ce que l'on dit d'elle en Église. Hein, on donnait l'exemple, par exemple, de Marie dans la définition des dogmes, où est-ce qu'au final, c'est pas tant l'importance axée sur ce qu'on dit de Marie, mais plutôt sur ce qui est dit de Jésus à travers ce qu'on dit de Marie. Alors même là, elle se fait servante de l'Église, servante de Dieu, servante du Seigneur. On a parlé de la prière du rosaire, qui était aussi une manière pour Marie de nous enseigner, hein, le rosaire, le chapelet, comme une école dans laquelle Marie nous apprend à contempler le visage du Christ. Et puis on a terminé en parlant, hein, de cet esprit, de l'Esprit Saint et de Marie, hein, avec la personne de Maximilien Kolb. Hein, on se rappelle de cette formule choc, hein, dans laquelle il dit, ben, l'Esprit Saint, on le voit à travers la figure divine de l'Esprit Saint, mais on le voit également à travers la figure humaine de Marie. C'est comme si Marie est l'expression la plus pure, la plus complète de ce que l'Esprit Saint veut bien faire. Et on donnait l'image, hein, des feuilles qui bougent au gré du vent. Nos yeux ne voient pas le vent, mais en regardant les branches qui bougent, on est capable de reconnaître que le vent est bien présent, qu'il est agissant, et on le voit à travers les branches. Alors Marie était comme un peu cet arbre qui danse dans le mouvement que l'Esprit lui imprègne. Elle rend visible cette action de l'Esprit qui est invisible. Et puis on se terminait, hein, il y a 2 semaines en se posant la question, puisque Marie se déclare servante du Seigneur, lorsqu'on me définit ou lorsque je me définis moi, est-ce qu'on peut dire que mon témoignage de vie, ma manière d'être, rend service au nom de chrétien? Est-ce que ça donne envie aux gens, lorsqu'on voit comment je bouge, de rencontrer celui qui me fait bouger, celui qui est à la source de ce mouvement intérieur, hein, donc l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, on entre dans 2 autres paroles de Marie, et je l'ai annoncé il y a 2 semaines, on va aborder les questions de Marie. Hein? Marie dit à peine 5 phrases dans les évangiles, très très peu. 2 d'entre elles, c'est des questions. Alors on s'entend que c'est pas banal. La première se retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1, le verset 34, et la deuxième au chapitre 2, toujours de l'évangile de Luc, au verset 48. Alors je vous donne quelques phrases avant, quelques phrases après, et ensuite on va aller dans la profondeur de ce que veut dire tout cela. Et puis j'en profite, hein, n'hésitez pas à utiliser le fil du chat pour répondre à des questions que je peux vous poser ou me poser des questions ou intervenir. Ça va me faire très plaisir. Donc déjà, je vois que, je vais mettre mes lunettes, c'est plus facile à mon âge. Et là, je vois que Julie, Ginette, Carole, Mélanie, Hélène ont déjà salué pour dire qu'elles étaient présentes. Alors, salutations à chacune d'entre vous. Alors, ensemble, lisons l'Évangile de Luc. C'est au chapitre 1. Prenons quelques instants en silence pour nous disposer le cœur à entendre la parole de Dieu et à la laisser produire un effet au-dedans de nous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange entra chez Marie et lui dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous ton ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et de l'évangile de Luc, au chapitre 2, donc chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus reste à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Eux, pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher, et c'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. Jésus leur dit: Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère, elle, gardait dans son cœur tous ces événements. Alors on a entendu 2 phrases de Marie, et les 2 se terminent avec un point d'interrogation. Marie pose donc 2 questions. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? On s'entend que c'est une question qui a bien de l'allure, qui a bien du bon sens. L'ange lui dit: Tu vas concevoir, tu vas être enceinte. Un enfant, un fils va naître de toi. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils de Dieu. Il y a toute une mission pour cet enfant-là. Et Marie est un peu étonnée lorsqu'elle va dire: Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? C'est beaucoup plus profond que ça. Si c'est juste ça, je vais te présenter quelqu'un. Le verbe connaître dans le langage biblique, c'est un connaître qui est très intime, qui est très profond. C'est développer une relation unique avec quelqu'un. C'est consommer la relation. Et dans ce cas-ci, la consommation de la relation est dans l'idée de la nuptialité du mariage. Ça veut dire, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec un autre homme, puisque je ne suis pas dans une relation conjugale à l'heure actuelle. Je n'ai pas de conjoint. Aujourd'hui, on entendrait les jeunes dire: Ben voyons, j'ai pas de chum, j'ai pas de blonde, ça peut pas marcher ton affaire. Marie est une jeune femme de son temps. Il y a même certains commentateurs qui disent, et bon, c'est un peu contesté par certains théologiens, mais ça vaut la peine de savoir, il y en a qui disent que on pourrait même traduire je ne connais pas d'homme par je suis nubile. Ça veut dire je n'ai même pas encore eu mes règles. Mon système n'est pas encore apte à procréer, à recevoir la semence d'un autre homme pour pouvoir donner la vie. Alors, c'est assez profond, le questionnement de Marie. Mais en même temps, Marie ne dit pas: Ben, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ou elle ne dit pas: Non, 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 attends un peu, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, ça ne peut pas marcher. Marie a une ouverture dans sa réponse.
Comment cela va-t-il se faire? Explique-moi, j'ai besoin de comprendre, parce que moi, je vois une impossibilité. Mais c'est moi qui vois cette impossibilité-là. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu, que je n'ai pas saisi. Alors, on voit déjà tout l'esprit de Marie qui se rend terre d'accueil pour une intervention de Dieu, hein, une intervention qui sorte de son champ de connaissance. On découvre donc une Marie humble qui sait reconnaître qu'elle ne connaît pas tout, qu'elle ne sait pas tout. Il y a des gens qui parfois posent la question, est-ce que Marie savait tout ce qui allait se passer? Eh bien, le Concile Vatican II répond en présentant Marie en disant qu'elle est la première dans le pèlerinage de la foi. C'est-à-dire que Marie, comme humaine, fille d'humain, a vécu de foi, comme moi, comme toi, comme chacun d'entre nous. Elle a eu à déposer sa confiance en Dieu, dans sa parole, et elle a eu à être éclairée au fur et à mesure de son chemin de foi, de son chemin de vie, de son cheminement spirituel, et d'entrer dans la profondeur du dialogue avec Dieu, d'entrer dans la profondeur d'une relation qui s'éclaire au fur et à mesure qu'on avance. Donc Marie ne savait pas tout, mais elle pouvait porter en intuition certaines choses. Vous savez, comme chrétienne, comme chrétien, ça vous arrive peut-être des fois, vous entendez une parole, vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau dans la manière d'apporter la parole, mais en même temps, ça résonne à l'intérieur de vous. Puis là, vous vous dites, ben oui, ça goûte bon, ça goûte vrai. Il me semble que je le savais dans le fond que c'était ça. Mais là, c'est devenu clair. La parole est venue confirmer quelque chose que je portais en moi. J'avais ce sens-là, ce senti-là. Eh bien, Marie avait ce sens profond des choses de Dieu qui lui permettait de le reconnaître lorsque les événements arrivaient. Et c'est ça, la foi. La foi, c'est pas une confiance aveugle en Dieu. La foi, c'est de le reconnaître lorsque des gestes, des paroles, lorsque des pensées viennent à l'intérieur de nous et qui font naître des fruits d'évangile. Lorsqu'il y a la fécondité qu'on reconnaît à l'Esprit de Dieu, on reconnaît que Dieu est en train d'agir en ce moment. Et c'est ça la foi. Rappelons-nous ce qu'on disait déjà il y a 2 semaines. Les démons croient en Dieu. La foi de l'Église dépasse la croyance. La foi de l'Église, c'est non seulement que Dieu existe, mais qu'il m'aime, moi, et qu'il veut me faire partager dès maintenant le bonheur qu'il me promet pour toute l'éternité. Lorsque Marie arrive avec sa question comment cela va-t-il se faire, elle est donc dans cette disposition de foi profonde. Je sais, Seigneur, que tu peux tout. Je sais très bien, parce que déjà avec ce que tu m'as dit, il y a une parole de feu qui est venue s'allumer en moi. J'ai envie de répondre oui. Je reconnais le fruit de ma prière, mais là, je suis surprise parce que je m'attendais pas que ça arrive par ce chemin-là. Il y a quelque chose qui manque à quelque part. Comment vas-tu procéder? Et c'est touchant. Et je me reporte au film La Passion de Mel Gibson. Un film un peu dur à visionner, mais dans lequel il y a une chose qu'on a pu voir qui était assez intéressante. C'est Marie qui, à un moment donné, pendant que Jésus est en train de faire le chemin de croix, il porte sa croix, il y a la foule. Marie marche d'un côté, elle regarde Jésus et il va tomber. Il va se relever et à chaque fois que Jésus va tomber, il y a des souvenirs, souvent de son enfance ou même plus récents. Et un souvenir lui revient où il est avec Marie, sa mère, et il tombe. Il se fait mal au genou et Marie le relève, en prend soin et ils rigolent ensemble. Et Jésus va lui dire, Marie, je suis venu faire toute chose nouvelle. Et là, Marie revient à la réalité. Jésus porte la croix, il a la couronne sur la tête, il est ensanglanté, il est meurtri, il se relève. Et là, elle dit, oui, je crois que tu viens faire toute chose nouvelle. Mais quand? Comment vas-tu faire cela? Et j'aime bien cette interprétation de Mel Gibson.
On s'entend que c'est pas biblique, c'est pas évangélique, mais Marie avait déjà posé cette question-là. Comment ça va se faire? Parce qu'à l'heure actuelle, mes yeux ne voient pas comment ça peut se passer. Mon intelligence, avec ce qu'elle a comme connaissance et comme acquis, est limitée. Et quand Marie est devant la croix, elle a la même attitude. Marie est la même tout au long de sa vie. Alors elle garde cette attitude de foi qui lui permet de dire, OK, je crois que tu es le Dieu de la vie. Je crois que tu es venu renouveler l'humanité entière. Mais à l'heure actuelle, mes yeux, lorsqu'ils regardent la croix, ce qu'ils voient, ce n'est pas le prince de la vie, mais la mort, et la mort honteuse de la croix. Comment cela va-t-il se faire? Marie peut poser encore la même question. Cette question vient nous enseigner aussi à avoir une attitude d'ouverture, une attitude de disponibilité envers le Seigneur. Marie ne refuse pas, mais elle questionne, par exemple. Elle n'est pas bête. Elle ne suit pas comme un mouton. Elle ose questionner Dieu et Dieu lui répond. Voilà, Marie, comment ça va se faire. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Il te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi, blablabla, blablabla, blablabla. Et Marie va finir par dire, eh bien, Seigneur, si telle est ta parole, je suis ton esclave, je suis ta servante. Que tout se passe pour moi selon ta parole, que ta parole s'accomplisse en moi. Je crois, Seigneur, en ta parole. Marie vient nous montrer qu'il y a un questionnement qui apporte une ouverture, une fécondité. Hein? Marie pose une question qui permet à Dieu d'apporter un élément de réponse. Et parfois, on peut être maladroit dans nos relations les uns avec les autres, avec les membres de nos familles, avec notre conjoint, notre époux, notre épouse, avec des amis, des collègues. Et puis, dans la manière de poser la question, il y a déjà une réponse, il y a déjà une fermeture. On s'est déjà fait une idée et on empêche des fois à la créativité ou à l'originalité d'être fécond, de donner du fruit. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Comment tu veux que ça arrive? Déjà, on vient de fermer la porte. On dépose notre cœur dans une méfiance, comme si on connaissait tout, comme si on avait accès à tout, et nous, on avait déjà jugé, c'est impossible, ça ne marchera pas. Rappelons-nous ce que l'ange dit. Hein? Ta cousine est enceinte. On l'appelait la femme stérile. Rien n'est impossible à Dieu. Le questionnement de Marie permet à l'ange d'affirmer qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. La manière dont Marie pose la question permet à Dieu de se révéler dans toute sa profondeur et elle vient en même temps amener Marie à plus loin que sa réponse. L'Esprit viendra, il fera comme ça, voilà l'élément à ta réponse. J'en profite pour te dire, puisque tu as un cœur ouvert, Élisabeth, ta parente, elle aussi, elle est enceinte. On l'appelait la femme stérile. Tu vois, Marie, tu as eu raison de croire. Rien n'est impossible à Dieu. Et on connaît, Marie va se mettre en route ensuite pour aller à la rencontre de sa cousine. Donc, il y a une manière de répondre que Marie nous enseigne, des oui et des non. Les deux sont importants, mais la question c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière mon oui ou mon non? Par exemple, on repense à la parabole d'Évangile. Un père avait deux fils. Il dit au premier, va travailler à mon champ. Le fils aîné lui répondit, non, père, je n'irai pas. Mais plus tard, il se repentit et alla travailler au champ. Son autre fils lui répondit, oui, père, mais il n'y alla pas. Lequel des deux fait la volonté du Père, demande Jésus. Celui qui a dit non, mais qui est allé, ou celui qui a dit oui et qui n'y a pas été? Il y a des oui et des non qui sont porteurs de fermeture. Il y a des oui et des non qui sont porteurs d'ouverture. Par exemple, on dit parfois dans l'Église, on doit obéir à la volonté de Dieu. Et souvent, il y a des gens qui vont me dire, par exemple, à moi qui est prêtre, mais Père, dis-moi quoi faire et je vais le faire. Dieu parle par toi, t'es prêtre.
Oui, je peux comprendre l'idée que Dieu peut parler d'une manière particulière par ses prêtres, mais il parle par tous les baptisés aussi. Il parle par notre cœur. Dieu parle par l'intelligence, par la connaissance. On a parlé des dons de l'esprit. Mais il y a comme une manière de voir cette obéissance à l'Église de manière un peu servile, hein, un peu comme des esclaves, mais pas dans le bon type d'esclavage. Dis-moi quoi faire, je vais le faire, je ne poserai pas de questions. Dieu ne demande pas à Marie d'obéir aveuglément. Dieu demande à Marie de consentir, d'assumer sa réponse. Et pour l'assumer, elle doit oser questionner pour comprendre, au moins en partie. Et même si elle ne comprend pas tout, elle a fait un effort pour se responsabiliser. Elle a accepté la réponse de Dieu, elle a accepté d'entrer dans le projet de Dieu. C'est très différent. C'est pas oui, 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 mais après ça, j'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'ai pas pris le temps de dire, ben, vers où je m'en vais, Seigneur, comment on va aller ensemble là-dedans? Alors, hein, quelqu'un peut me dire, Francis, jeudi soir, est-ce que tu accepterais de venir souper chez nous? On aimerait te partager quelque chose. Ben, je voudrais bien dire oui, mais jeudi soir, j'ai une rencontre avec vous sur Internet. Alors, je suis obligé de dire non. Mais mon non n'est pas obligé d'être un non de fermeture. Ça peut être, j'aurais beaucoup aimé répondre à votre invitation. Malheureusement, le jeudi n'est pas le meilleur moment. Alors là, les personnes peuvent dire, ah ben, ça peut être un autre jour. Alors, vous voyez, dans la manière de répondre, il y a une ouverture, il y a une disponibilité. J'exprime en même temps, ben, j'ai une incapacité. Peut-être que cette incapacité-là peut changer. Par exemple, les gens pourraient nous dire, oui, 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 on sait très bien, Francis, mais si tu veux, on va te libérer avant telle heure, tu vas être disponible. Ou encore, ben Francis, pourquoi t'en profiterais pas pour faire le live de chez nous? Ça te permettrait d'avoir des gens en face de toi, en plus des gens derrière la caméra. Donc, il y a cet espace, cette ouverture, cette disponibilité qui permet au dialogue d'être fécond. De ne pas juste apporter des idées, pas juste discuter, mais de s'enrichir mutuellement dans le dialogue, dans la réponse. Et le comment cela va-t-il se faire de Marie devient cet espace d'ouverture, cette terre féconde, ce jardin qui peut recevoir une semence qui va donner un fruit. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur de la foi de Marie. Je ne sais pas comment vous réagissez à ce que je viens de dire, hein, de présenter la foi comme étant un espace de fécondité. Où est-ce qu'un non peut devenir un oui en quelque sorte à la fécondité, alors que des fois on pense que dire non à une invitation de Dieu, à une invitation à témoigner, dire ou donner Jésus d'une manière ou d'une autre, c'est une fermeture. Alors que là, au contraire, ça peut être une ouverture. Je ne sais pas comment vous entendez ça déjà. Ce qu'on découvre au final, c'est que Marie est un exemple de disponibilité intérieure. Seigneur, pour toi, je veux. Cependant, est-ce que tu es au courant que j'ai telle limite? Qu'est-ce que tu m'invites à faire pour préparer le terrain? Je veux bien recevoir une semence de ta parole en moi, mais est-ce que tu as remarqué qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de mauvaises herbes? Si on lance la semence là, il y a des chances qu'elle soit étouffée rapidement et qu'elle ne donne pas le fruit attendu. Comment on va faire, Seigneur, pour retourner la terre de mon cœur et enlever les mauvaises herbes? Je veux bien t'offrir le terrain, viens retourner la terre ou dis-moi comment le faire pour qu'au moment où ta parole va arriver en moi, elle puisse être féconde, donner son fruit. Comment cela va-t-il se faire? L'autre question que Marie pose, c'est le pourquoi. Et cette question-là est très importante. Rappelons-nous, hein, Joseph et Marie sont partis en pèlerinage avec Jésus. Et comme c'est la coutume, Jésus a 12 ans, c'est la première fois, hein, il va être introduit à ce pèlerinage d'une manière différente. Et Jésus va être traité en adulte. Hein, 12-13 ans pour un jeune garçon, va probablement vivre ou a déjà vécu la bar mitzvah, un rite de passage qui en fait déjà un adulte.
on est adulte très très jeune dans le peuple juif à l'époque. Il faut dire que l'espérance de vie n'est pas très élevée. Souvent, au début de la trentaine, les gens meurent. Ceux qui se rendent à 40 ans sont déjà des vieillards. Alors on s'entend qu'à 13 ans, on a déjà le tiers de sa vie passée. Et on s'entend que les responsabilités ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Très très jeune, on a des responsabilités. Alors Jésus, donc, est considéré un peu comme un adulte, et c'est pourquoi, au retour du pèlerinage, ben, on va faire confiance qu'il est avec le reste du groupe. Il va marcher avec des gens. Et puis le soir, on va se retrouver en petits groupes dans le grand groupe, en maisonnée, en famille élargie, pour manger ensemble, pour partager, pour prier, et puis pour se donner des indications pour la route du lendemain. Et Jésus n'est pas présent à ce moment-là. Alors Marie et Joseph, évidemment, vont le chercher. Jésus était un enfant, le pèlerinage l'année d'avant. Il est considéré comme un adulte, mais oh, est-ce qu'il aurait agi comme un enfant? Est-ce qu'on est allé trop vite? Est-ce qu'on n'a pas pris le temps de bien préparer Jésus pour cette nouvelle étape dans sa vie? Alors, c'est toutes sortes de choses qui peuvent se bousculer. Ils ont vu déjà des choses un peu étonnantes. Ils ont conscience que Jésus a une mission particulière. Hein, Dieu a parlé à Marie déjà. Dieu a parlé à travers Joseph, hein, les songes qu'il a eus. Alors, comment aller de l'avant? Comment aller de l'avant? Comment retrouver Jésus alors que il est Dieu et qu'on a perdu Dieu? Comment se présenter devant Dieu en disant « Hey Seigneur, ça n'a pas d'allure, on a perdu ton fils. Il n'a pas commencé sa mission encore, puis déjà, on a raté ton affaire. » Ça peut se bousculer pas mal dans leur cœur. Pourtant, Marie, quand elle va retrouver Jésus, elle ne va pas juger, elle ne va pas critiquer, elle ne va pas péter sa coche, comme on dit en latin. Elle va questionner Jésus. Hein? Pourquoi nous as-tu fait cela? Elle va positionner Jésus dans un rapport. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Et ensuite, comme elle avait fait avant pour l'ange, elle va présenter la situation, elle va présenter les faits. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? C'est un fait. C'est pas un jugement, c'est pas une fermeture. De même, elle va présenter à Jésus, vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Elle présente des faits. C'est pas mon petit verra, qu'est-ce que tu nous as fait là? T'es pas correct. Tu nous as fait peur. Tu ci, tu ça. Hein, souvent, quand on vit des émotions fortes, on a tendance à reporter sur les autres autour de nous la cause de l'émotion. Hein? Tu me fâches. Hein? Tu me mets en colère. Non. Devant ton attitude, je suis en colère. C'est pas l'autre qui me met en colère. Une autre personne devant la même attitude pourrait avoir une réaction complètement différente, une émotion complètement différente. C'est mon histoire à moi, c'est ma sensibilité à moi qui fait que telle émotion va être prépondérante sur telle autre devant tel genre de situation. Alors, Marie n'entre pas dans ce jeu de la culpabilisation, ni de l'autre, ni de soi. Elle se dit, elle se révèle, elle s'expose, elle révèle quelque chose de son intimité, mais sans porter un jugement de valeur. Elle le dépose dans les mains de celui qui est devant elle avec confiance. Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Encore une fois, elle n'enferme pas son interlocuteur, dans ce cas-ci Jésus, dans une idée toute faite. Elle ouvre un espace au dialogue, à la fécondité, une ouverture et non une fermeture. Elle expose la douleur qu'elle a eue, la douleur que Joseph a eue. Elle le dépose en confiance dans les mains de Jésus. Qu'est-ce que tu vas en faire, Jésus, de cette douleur-là? Et explique-moi pourquoi. C'est pas Marie s'est fait une idée, ah ben là, Jésus, il a dû vouloir faire telle affaire, nanana. Non, elle ne pense pas à la place des autres. Elle donne à l'autre la capacité et la responsabilité d'être pleinement responsable de lui, de son agir.
pourquoi nous as-tu fait cela? Explique-nous, parce que moi, je ne comprends pas et je ne veux pas juger. Et Jésus, plus tard, va dire, je ne suis pas juger le monde. Je suis venu l'aimer pour qu'il soit sauvé. Et Marie est déjà dans cette attitude-là, de ne pas porter de jugement, mais d'aller dans la profondeur de la relation et de se déposer dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité. J'ai souffert devant la situation. Et Jésus va lui répondre. Comment? Le comment de Marie. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Alors Jésus, dans sa réponse, répond à toutes les ouvertures de Marie. Elle commence mon enfant. Elle a positionné Jésus dans le rapport dans lequel elle se situe avec lui. Elle n'est pas en disant mon maître, en se plaçant comme disciple devant Jésus, mais elle se place dans ce qu'elle a vécu comme mère. Elle s'est exposée en disant voilà, dans mon rôle de mère, j'ai souffert. Et Jésus répond chez mon Père. Il est en train de dire à Marie oui, probablement que tu as souffert dans ton rôle de mère, mais si tu t'étais positionné dans ton rôle de disciple, peut-être que tu n'aurais pas souffert. Tu aurais compris, tu te serais rappelé que je dois être aux affaires de mon Père. Et c'est une entente, entre guillemets, que nous avons. Lorsque tu as accepté, Marie, que j'arrive dans ta vie, conçue par l'Esprit Saint, lorsque je suis arrivé là, tu as accepté que tout se passe dans ta vie selon la parole du Seigneur. Rappelle-toi qu'il est un Père, qu'il est mon Père, et que moi aussi je suis son serviteur. Alors aujourd'hui, je suis à son service. Le questionnement de Marie est donc un questionnement qui ouvre, encore une fois, au dialogue, un dialogue qui est constructif, qui est un enrichissement mutuel. Marie cherche à comprendre le cœur, cherche à comprendre l'intention de son interlocuteur, l'intention, le désir de Dieu, pour être capable de se mettre à son service encore une fois. Elle ne pose pas ses propres idées sur celles des autres. Elle ne projette pas ses peurs, ses appréhensions, ou encore, comme on en a parlé il y a plusieurs semaines, sa représentation des choses. Elle donne toute liberté à l'autre d'être pleinement ce qu'il est. Des fois, on peut dire, de toute façon, je le connais, c'est mon frère, je la connais, c'est ma sœur, c'est mon voisin depuis le temps qu'on se connaît, je sais ce qu'il pense. Il y a quelque chose de beau, en quelque sorte, de dire ça. Quand un couple se connaît assez pour que l'époux ou l'épouse puisse dire une phrase ou poser un geste ou apporter un cadeau, un présent qui va toucher l'autre profondément. C'est beau. Mais en même temps, comme Marie, avoir cette capacité de donner à l'autre l'occasion d'avoir changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, même si la dernière fois c'est il y a 30 secondes. Si l'autre avait évolué d'une manière ou d'une autre, si l'autre avait compris quelque chose de plus, si l'autre avait une attitude différente, un mouvement de conversion tout à coup, si l'autre n'était pas enfermé dans son histoire, mais devenait un espace à l'intérieur de lui où il peut rencontrer Dieu et devenir un peu plus à son image et à sa ressemblance. Le pourquoi de Marie permet à Jésus d'être Jésus, pour Jésus, et non pas Jésus dans le regard de Marie. Et ça va ouvrir un dialogue entre les deux. Marie, c'est comme si elle disait, où est-ce que tu veux aller, Seigneur, avec tout ça? Où veux-tu me conduire? En quoi je vais grandir? Pourquoi ce chemin tu veux en reprendre? Et la réponse de Jésus est pas beaucoup plus claire pour Marie. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Marie n'a pas tout compris tout de suite. Jésus descend avec eux pour se rendre à Nazareth. Il leur était soumis. Il reste enfant. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
Et plus loin dans l'Évangile, on va même lire que Marie questionnait ces événements, qu'elle entretenait un dialogue avec les événements. Vous voyez, le pourquoi de Marie ouvre à un dialogue, un éclairage mutuel. Et lorsque Marie questionne ces événements, c'est une confrontation en quelque sorte. Elle confronte ses idées avec ses souvenirs. Elle confronte ce qu'elle ressent, elle les dépose dans son souvenir, non pas pour confronter de manière violente, mais pour éclairer les événements à travers ce qu'elle perçoit, ce qu'elle entend, ce qu'elle connaît de Dieu déjà. Et elle se laisse enseigner pour découvrir quelque chose de plus grand. Marie, en se rappelant ses souvenirs, va dire, OK, je me rappelle que Jésus a dit telle chose, a posé tel geste. À ce moment-là, ça m'avait fait telle chose, ça avait provoqué telle réaction en moi. Depuis, il s'est passé des choses. Et là, je comprends quelque chose un peu plus, je comprends davantage. À partir de ce que je comprends aujourd'hui, ça m'apporte un éclairage nouveau. Ah oui, il voulait peut-être dire ça aussi. Ah, ça provoque tellement. Ah, mais j'ai envie d'aller plus loin dans. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, vous lisez un texte de l'Évangile que vous avez déjà lu 10 fois, 25 fois, 50 fois. Par exemple, l'histoire de Zachée. On l'a entendu tellement souvent. Mais là, cette fois-là, vous lisez, puis tiens, cette phrase-là, il me semble que je l'avais jamais lue. Ou encore, ah, j'avais jamais compris que cette phrase-là pouvait aller jusque-là. Parce qu'on a appris dans un autre contexte, par exemple dans une homélie à la messe, ou dans une lectio divina, ou dans un livre spirituel qu'on a pu lire, on a pu comprendre la définition d'un mot, comprendre avec un peu plus de profondeur, puis oh, tiens, tout à coup, mais ça veut dire que ce que j'avais appris avant dans cet épisode-là prend une tournure différente, plus profonde. Alors, questionner Dieu, pourquoi, nous permet d'aller toujours plus en profondeur. Et sa parole éclaire sa parole. Et lorsqu'on pose une question à quelqu'un, habituellement, quand notre question est sincère, ben, il y a un temps de silence qui suit notre question, qui devient un espace où l'autre peut offrir une réponse. Alors lorsque je questionne Dieu à la manière de Marie, je dois aussi apprendre à faire silence. On a parlé abondamment il y a 2 semaines de l'importance du silence dans le cheminement de foi et comment Marie est un silence profond dans lequel le Verbe de Dieu peut prendre chair en elle. Alors lorsqu'on questionne Dieu et on voit que c'est important de le questionner, je ne comprends pas ce qui m'arrive, Seigneur. Tu as dit que tu étais venu pour guérir le monde, pour qu'il soit sauvé. Puis là, je suis malade. Ou quelqu'un qui m'est cher est profondément malade. Sa vie est même menacée. Tu as dit que tu viens pour la vie éternelle, la mort existe encore. Pourquoi je ne comprends pas? Éclaire-moi. Qu'est-ce que tu veux ouvrir comme chemin de fécondité par ce chemin-là qui semble être un chemin de fermeture, voire même un chemin de mort? Et d'accepter l'inconfort de ne pas avoir de réponse immédiatement et de ne pas enfermer Dieu dans une réponse. D'une part, parce que si on l'enferme dans une réponse, il y a le risque de projeter sur Dieu des pensées trop humaines, trop limitées, et en faisant ça, on peut lui faire dire n'importe quoi. Dieu m'a dit que, et des gens que Dieu leur a dit que, on en rencontre souvent, et malheureusement, c'est pas toujours le langage de Dieu qu'on reconnaît à travers ce qui est proposé chez ces personnes-là. Ou de l'autre côté, on peut tomber dans une pensée magique, faire de Dieu un magicien plutôt qu'un Dieu d'amour. C'est-à-dire un Dieu qui aurait le pouvoir de tout faire, tout le temps, et qu'on voudrait donc qu'il fonctionne comme ça. Et parce qu'il ne le fait pas, on va lui trouver une excuse, un peu à l'emporte-pièce, et ça va tomber dans une pensée magique. Dieu le ferait, mais, et souvent on en fait les frais, j'ai pas assez de foi. Donc il ne peut pas agir. J'ai pas assez prié, Dieu peut pas répondre. J'ai pas une bonne prière, je suis pas une personne de bonne vie, je suis trop pécheur, trop pécheresse. Dieu ne peut pas. En faisant ça, on enferme Dieu dans nos pensées humaines
et on vient limiter l'action de Dieu. Est-ce que c'est vrai que Dieu ne peut pas agir si je suis en état de péché? Pas du tout. On l'a vu combien de fois juste dans les évangiles? Hein? Pierre qui renie Jésus, est-ce que ça empêche Jésus de donner sa vie? Non. Ça rend les choses ardues, mais ça n'empêche pas à la fécondité du don de la vie de Jésus pour la vie de Pierre. Jésus en croix avec les larrons qui ont mené une vie de débauche. Marie-Madeleine qui était une prostituée. Est-ce que ça empêche Jésus d'agir? Non. Alors si mon questionnement renferme Jésus dans une de mes pensées, ou j'empêche cette ouverture, cette fécondité, eh bien je tombe dans cette forme de pensée un peu magique. Ou est-ce que si j'étais bon, tout arriverait? Si je ne suis pas bon, il n'y a rien qui arrive. Dieu ne fonctionne pas par récompense. Dieu aime. Dieu est patient. Dieu marche avec nous. Et Marie l'a compris, ça. Et c'est pourquoi elle va dire à Jésus, pourquoi vous êtes seul? Quel est le but? Quel est l'objectif? Où veux-tu me conduire? Vois où je suis en ce moment. Je suis dans ma position de femme, mère, mon enfant. Et je suis dans une position de douleur, de tristesse. Où est-ce que je dois aller, Seigneur? Je comprends que je ne devrais pas être triste ou avoir de la douleur en étant en ta présence. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là que je ressens ça? Et le Seigneur va lui répondre, Marie, mets-toi non plus dans une position de mère, mets-toi à l'écoute. Tu vois les docteurs qui sont autour de moi? On a un dialogue, questions-réponses. Et les gens sont surpris par les réponses de Jésus. Il est déjà en train d'enseigner. Il a déjà commencé sa mission en quelque sorte. Il invite Marie à s'asseoir avec les docteurs d'une certaine manière pour entendre cette parole nouvelle qui va la conduire à sortir de ses raisonnements pour que ces raisonnements puissent de plus en plus entrer dans ceux de Dieu. Comme on voit dans le livre d'Isaïe, aussi élevé qu'est le ciel de la terre, aussi élevées sont mes pensées par rapport aux vôtres, déclare le Seigneur votre Dieu. Que nos pensées puissent être élevées, mais pour qu'elles soient élevées, il faut désencarcaner. Il faut casser les chaînes qui retiennent nos pensées à hauteur humaine. Et pour cela, des questions d'ouverture. Je ne comprends pas. Plutôt que d'essayer de fabriquer une réponse X, Y, Z, si je questionnais celui qui a la réponse. Déjà, dans les familles, dans les couples, si on faisait ça, ça réglerait probablement plus de la moitié des conflits. Plutôt que de dire à son époux, son épouse ou à son enfant, t'écoutes jamais quand je parle, t'as encore fait telle affaire, tu t'es encore laissé traîner. Si on posait la question, chérie, mon amour, mon enfant, est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe ces temps-ci pour que, quand tu entres dans la maison, tu laisses tes bottes en plein milieu de la place? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Oh, c'est déjà différent de tu t'es encore laissé traîner, toujours en train de tout faire ici dans cette maison-là, aucune considération pour moi. On tombe dans, peux-tu m'expliquer, il y a peut-être une raison qui m'échappe. Quelqu'un qui va pas bien. Habituellement, il n'y a pas besoin de recevoir des reproches. Il y a besoin d'être accompagné. Il y a besoin d'avoir une présence rassurante. Alors, plutôt que de dire à quelqu'un, coudonc, t'es bien étourdi, c'est, écoute, je ne sais pas si ça va ces temps-ci. Ce que je perçois, c'est que tu as de la difficulté à être bien présent. Est-ce que tu as besoin de mon aide? Est-ce que tu as besoin d'une oreille? Vous voyez comment c'est différent? Et la personne peut simplement dire, non, pardon, je suis juste négligent ces temps-ci, je vais faire un effort. Mais il n'y a pas eu d'accusation. Et la personne peut se présenter en vérité, sans stress, sans avoir à défendre quoi que ce soit. Il y avait une bienveillance dans la question. Alors quand Marie aborde Jésus, il y a une bienveillance. Pourquoi nous as-tu fait cela? Je t'expose que ça m'a fait souffrir la situation, et j'imagine bien que ce n'est pas ton but, Jésus. Quel était ton but? Quelqu'un qui me répond de manière brusque ou sec,
plutôt que de lui rentourner l'appareil avec violence, avec sécheresse, avec amertume, c'est peut-être de dire, écoute, je pense qu'on s'aime tous les deux, mais je vois bien que dans notre dialogue à l'heure actuelle, il y a une tension. Est-ce que je peux faire quelque chose pour apaiser la tension, pour qu'on puisse se parler avec amour comme on le fait d'habitude? Juste ça, ça vient de descendre d'un gros cran la tension. Chacun peut se positionner. Pardon, je suis un peu nerveux, il s'est passé telle chose à la maison aujourd'hui pendant que tu étais au travail. Là, je suis un peu stressé. Je voulais pas te faire vivre mon stress. Pardon, je te l'ai garoché en pleine face comme ça. Il y a une douceur qui s'installe quand on a cette attitude d'ouverture de Marie, de fécondité. Quand on croit que l'autre est bon, quand on croit que l'autre est amour et bienveillance, quand on croit que l'autre veut avoir une communion avec nous, eh bien, on peut ajuster notre discours et on peut donner une chance à l'autre d'expliquer ce qui se passe. Et la plupart du temps, quand il y a cet espace d'ouverture, de bienveillance, de paix, les gens ont l'humilité de dire pardon, je me suis emporté, je suis allé trop vite, j'ai voulu prendre un raccourci, je me rends compte que c'était peut-être pas la meilleure solution. Alors, vous voyez, il y a toute cette fécondité. Personnellement, lorsque je regarde Marie, ce que je comprends, c'est que dans son comment, je peux rencontrer toute la dimension de la foi de Marie. Dans son pourquoi, il y a la question de l'espérance de Marie. La foi et l'espérance. C'est deux des trois vertus théologales. Hein? Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, c'est de savoir que la promesse de Dieu a déjà commencé à se réaliser, et si elle n'est pas encore complète tout à fait, ça va finir par arriver. Alors, j'ai pas à m'inquiéter, j'ai pas à m'énerver. Le paradis m'est acquis. J'ai pas besoin de faire des simagrées, des pirouettes des pieds et des mains pour aller au ciel. J'ai pas besoin de ça. Jésus a payé tout ce qu'il fallait pour que j'aille au ciel. Par ma vie, j'ai simplement à rendre témoignage, que ma vie soit une heureuse illustration de l'amour et de la miséricorde de Dieu, hein? Une illustration de mon espérance. Je sais que je vais partager mon éternité avec lui, que c'est déjà commencé. Et même dans le trouble, même dans les défis, même dans la douleur, la souffrance et la maladie, je sais que mon espérance n'est pas vaine. Je sais qu'il est en œuvre, en action en ce moment, qu'il est présent à mes côtés. Et même si ça ne saute pas aux yeux de premier abord, eh bien, j'ose avancer et croire que c'est vers là qu'il m'envoie. Pourquoi? Le pourquoi de Marie est un pourquoi qui est rempli de son espérance. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ce sentiment de ton père et moi, nous étions inquiets? On ne devrait pas être inquiets. Mon espérance me dit que je n'ai pas à m'inquiéter. Dieu s'occupe de tout. Pourquoi je suis inquiète alors? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Éclaire-moi, ouvre-moi à l'intelligence des Écritures, ouvre-moi à la compréhension de ce que tu peux apporter au plus profond de mon âme. Laisse-moi en vivre. C'est tout ça le pourquoi de Marie. Viens me visiter dans mon espérance la plus profonde. Et l'attitude de Marie va être conduite par l'amour. La foi, l'espérance et l'amour, la charité. C'est les trois grandes vertus, hein, qu'on dit les vertus théologales, les vertus, hein, de la rencontre de Dieu. La foi permet la rencontre de Dieu. Hein, l'espérance permet la rencontre de Dieu. L'amour permet la rencontre de Dieu. Et quand je dis permet la rencontre, c'est pas juste moi qui rencontre Dieu à travers ça. C'est par moi, avec moi et en moi. Lorsque je pose un acte de foi, un acte d'espérance ou un acte de charité, la personne autour de moi, les personnes autour de moi peuvent rencontrer Dieu. Je rends la possibilité à Dieu d'avoir des mains concrètes pour toucher les gens autour, des oreilles pour les entendre, pour qu'ils puissent se sentir écoutés en profondeur. Je donne mes lèvres à Dieu pour qu'il puisse dire sa parole, être consolation, guérison, réconfort, être encouragement, consolider ce qui est déjà en œuvre.
Voyez, à travers deux simples questions, tout ce qui nous est ouvert sur la personne de Marie, la profondeur de sa foi, la puissance de son espérance. Et ça, mes sœurs, mes frères, c'est ce qui nous est accessible. Nous sommes les filles, les fils de Marie. Nous sommes ses enfants. Et la petite Thérèse de Lisieux le disait, les trésors de la mère appartiennent à l'enfant. Et c'est à nous d'oser aller au cœur de Marie. Raoul posait la question tout à l'heure, comment découvrir mon cœur avec Marie? Hein? Comment rencontrer Marie au plus profond de nous-mêmes? Puisqu'en rencontrant Marie au plus profond, ça nous permet d'avoir toutes ces attitudes qui nous permettent de rencontrer Dieu encore plus en profondeur. Comment faire? Questionner Dieu et donnez-lui le temps de répondre. Osons lui dire en vérité ce que nous vivons. Des faits, pas de jugement. C'est pas Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je me sens abandonné alors que tu as promis que tu serais avec nous tous les jours. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Et garder un temps de silence. Pas besoin de faire plus de prières que ça. Pas besoin de réciter des formules toutes faites. Je dis pas que c'est mauvais les formules toutes faites. C'est un autre type de prière. Et il est important. Il nous enracine dans la fidélité, dans la tradition, dans la richesse de l'Église, de se savoir en communion avec d'autres personnes qui parlent à Dieu par le même chemin. C'est très beau ce genre de prière-là. Mais il faut aussi avoir cette prière du cœur. Et comme Marie, elle se présente sans artifice, sans masque. Elle se présente telle qu'elle est devant Dieu. Je suis une jeune femme. Je n'ai pas ce qu'il faut pour donner la vie, et tu m'appelles à donner la vie. Mon désir est de répondre favorablement à ta demande. Alors que dois-je faire? Comment cela va-t-il se faire? Et finalement, Marie n'a rien à faire. C'est l'Esprit qui va venir en toi. Il va s'occuper de tout. Toi, tu as juste à donner naissance. Appelle-le Jésus. Sois sa mère, prends-en soin. Le reste, ça va s'arranger. Je veille sur toi dans ma providence. Vous voyez la bonté de Dieu lorsqu'on se présente à lui sans gêne. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on est gêné, on a honte d'aller à Dieu. Hein? Moi, il y a une formule dans une des prières qui me bouleverse à chaque fois que je l'entends dans le confessionnal. Hein? Lorsque j'entends quelqu'un se mettre à genoux à côté d'un confessionnal et que je l'entends dire « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». C'est la formule qu'on a appris pour aller se confesser, une ouverture à la confession. Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Quand on y pense, ça peut paraître illogique. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est de prononcer des paroles, de poser des gestes qui vont apporter la bienveillance, le bonheur dans la vie des gens. C'est un engagement que quelqu'un prend lorsqu'il bénit. Si je fais une prière de bénédiction sur quelqu'un en lui souhaitant la paix, ça veut dire que je m'engage aussi à être un instrument de paix dans la vie de la personne. Je ne peux pas bénir quelqu'un puis faire l'inverse dans mon comportement ensuite. Quand Dieu bénit quelqu'un, il s'engage à tout mettre en œuvre pour que la bénédiction s'accomplisse dans la vie de la personne. Alors, Seigneur, que tout le bien possible puisse s'accomplir dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai péché. On a vu c'est quoi le péché, hein? Le péché, c'est de tasser Dieu de notre vie pour dire je vais moi-même faire ce qu'il faut pour avoir ce que je veux quand je veux, en pensant que c'est ça le meilleur. Je vais devancer ta providence, je vais devancer ta bienveillance, je te trouve pas assez vite, pas assez compétent, pas assez efficace. Alors je me coupe de toi pour pouvoir entrer dans cet amour infini. Mais ça marche pas, c'est toi l'amour infini. Comment je peux me couper de l'amour infini pour rentrer dans l'amour infini? Ça marche pas. Alors on dit que tout le bien du monde s'accomplisse en moi parce que je me suis coupé de l'amour.
Ça peut paraître illogique, mais c'est précisément ça l'enseignement de l'Église. C'est précisément dans les moments où je me sens faible, pauvre, malade, lépreux, mort intérieurement, d'une vulnérabilité excessive, que j'ai précisément besoin de Dieu. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les pauvres, pour les pécheurs, pour les oubliés, les laisser pour compte, pour ceux qui n'ont pas été désirés, attendus, accueillis, respectés. Il est venu précisément pour ces personnes-là. Tu es digne de tout cela, pas parce que tu fais des choses, parce que tu as été créé digne. Alors moi, je veux te ramener à ta création d'origine. Je veux te ramener à ta condition de fille, de fils de Dieu bien-aimé. Alors, lorsque je me sens pas tout à fait à la hauteur, puis que c'est honteux de dire à Dieu, je m'excuse Seigneur, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Là, je me sens mal. Je comprends pas pourquoi je me sens mal. Peux-tu faire quelque chose? Puis là, de prendre un silence quand on vient de s'exposer dans la boue de notre péché, dans la boue de nos mauvaises décisions, dans la boue de nos impatiences. On n'a pas envie que quelqu'un qui est tout propre, tout pur, tout beau, vienne nous rencontrer puis nous prendre dans ses bras. Je vais te salir, Seigneur. Non, 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 tu ne vas pas me salir. Je vais te laver. Je vais te purifier. Lorsque le Seigneur se lève de table à la dernière scène et qu'il enlève son vêtement pour se nouer un autre vêtement à la ceinture et qu'il passe à chacun pour laver les pieds, c'est ce qu'il vient faire lorsque j'ose me présenter devant lui en vérité. Marie n'a pas cherché à être grande, n'a pas cherché à être quelqu'un d'autre, n'a pas cherché à justifier son comportement, n'a pas cherché à justifier qu'elle ne savait pas comment ça allait se faire. Non, regarde Seigneur, je sais juste pas. Aujourd'hui, c'est là que je suis dans mon cheminement. Alors, où est-ce que tu veux me conduire? Comment? Pourquoi? Mais que ce soit pareil pour moi. J'ai pas besoin de me justifier puis de refaire toute mon histoire. J'ai pas besoin d'avoir une raison pourquoi j'ai raté mon coup. J'ai raté mon coup. Mais aujourd'hui, là où je suis, là, comment je peux rebondir? Comment je peux sortir de ça? À quoi tu m'appelles, Seigneur? Alors, quand je comprends pas quelque chose, quand il y a des sentiments à l'intérieur de moi qui sont contraires à ce que devraient produire des dons de l'esprit en moi, comme Marie, je pose la question à Dieu en me présentant tel que je suis dans des faits et non dans un jugement. Voilà, le fait, c'est que je me sens comme ça, je vis telle chose de telle manière. Ensuite, je questionne Dieu. Comment cela se fait-il? Ou pourquoi cela? Et de rester en silence. Et c'est très inconfortable de rester avec une question sans réponse. Et ça peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines. Ce qui est important, c'est pas la réponse. D'ailleurs, Marie n'a pas compris la réponse. Ce qui est important, c'est la présence de celui qui répond. C'est ça que j'ai besoin. Et quand je sais que celui qui me répond, même si je ne comprends pas tout ce qu'il dit, est bon, tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, de tendresse, hein, il n'est qu'amour et bienveillance et miséricorde. Peu importe que je comprenne ou je ne comprenne pas, je vais rester en dialogue avec Marie. Elle gardait ces choses dans son cœur, elle entretenait un dialogue avec ses souvenirs. Et tranquillement, dans le pèlerinage de la foi, son espérance va continuer à être enrichie et elle va pouvoir aimer de plus en plus, en profondeur, avec tout ce qu'elle est en vérité. C'était le chemin que je voulais nous proposer aujourd'hui de réflexion avec la personne de Marie à partir des deux questions qu'elle pose, qui nous ouvrent au mystère de la foi et de l'espérance, qui nous permettent de comprendre à quel point, dans cette spiritualité de la beauté, on n'a pas à craindre. Et si j'ai pas à craindre, fini les justifications, fini la culpabilité. Bonjour la responsabilité. Bonjour l'émerveillement. Bonjour la disponibilité. Bonjour la fécondité. Et tout ce que j'ai reçu,
peut se mettre en œuvre et porter du fruit. Je n'ai pas à faire les choses parce que je dois acquérir le salut. Mais le salut m'a été donné. Alors qu'il puisse simplement exploser comme un feu d'artifice, jaillir de moi et rejaillir sur tous les autres autour de moi. Alors je prends quelques instants pour nous confier ensemble à la Vierge Marie, puis on conclura ce parcours ensemble en quelques instants. Vierge Marie, quand je regarde mon histoire personnelle, je me rends compte que souvent, j'ai voulu organiser Dieu. Peut-être pas de manière très consciente, mais au final, c'était un peu ça. Je voulais qu'il agisse de telle manière. J'avais des visions assez arrêtées. Et puis, la plupart du temps, lorsque j'ai osé questionner Dieu et accepter l'inconfort apparent du silence, il m'a toujours répondu. Et la plupart du temps, de manière surprenante. Pas par le chemin que je l'attendais. Et quand je regarde le chemin parcouru aujourd'hui, j'ai aucun regret de lui avoir fait confiance. Il est venu apporter de la nouveauté dans ma vie. Comme un enfant qui grandit a des besoins différents, des vêtements qui ont besoin d'être changés parce que sinon ils vont déchirer sur son dos, de la nourriture avec plus de consistance. Eh bien, c'est pareil pour ma vie de foi. J'ai mon expérience, mon histoire avec toi, ces lieux où je peux célébrer tant d'amour. Mais tu ne veux pas te contenter du passé et de célébrer le passé. À chaque jour, tu veux créer du nouveau, des nouveaux lieux d'amour, où je pourrai rendre grâce ensuite en repensant à cette histoire qui nous unit. À travers l'exemple de Marie aujourd'hui, je découvre que la profondeur de la foi et de l'espérance de cette femme extraordinaire et simple en même temps m'apprend que j'ai juste à être moi. Je n'attends rien d'autre que je sois moi, 100% moi. Pas 105 ou 110%, pas 95 ou 90, 100%, tout moi. Et tout moi, c'est avec des talents, des richesses, des charismes, des beautés, des rêves, des aspirations. Mais c'est aussi moi avec des limites, des faiblesses, des fragilités, des lenteurs, des incompréhensions. Et c'est pas mauvais. Ça me permet d'aller plus loin, dans la confiance, dans le dialogue. Ne pas suivre aveuglément, mais entretenir une véritable relation. Le dialogue, c'est s'enrichir l'un et l'autre à travers le don que nous faisons de nos compétences, de nos connaissances, de, de nos sensibilités, de nos désirs, en les déposant avec confiance dans le cœur de l'autre. Voilà, le dialogue couvre Marie. Eh bien, Seigneur, à la suite de Marie, j'ai envie, moi aussi, d'être ton esclave, comme nous en parlions il y a 2 semaines, de porter du fruit, d'être fécond. Et à travers ce chemin qui est le questionnement, te questionner pour ouvrir un échange, je découvre une source de fécondité, et de manière particulière une fécondité, là où ce n'est pas le succès, la réussite, là où ce n'est pas la facilité ou l'évidence, mais précisément dans les lieux d'incompréhension, de mystère, de douleur et de souffrance. Te questionner me permet d'ouvrir un jardin nouveau où tu peux donner de nouveaux fruits par ma vie. Alors Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Cœur douloureux et immaculé de Marie, prie pour moi. Alors, chers amis, c'est ce qui termine notre soirée sur la rencontre de Marie, et c'est ce qui termine aussi tout notre parcours des jeudis qu'on a commencé avec le contexte du confinement.
J'espère que vous avez apprécié les échanges qu'on a eus. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Encore une fois, je m'excuse pour le quart d'heure de retard au début, là. Il y a eu un problème technique, on a réussi à résoudre ça. Donc voilà. Si jamais certaines ou certains parmi vous avaient envie de plus, n'hésitez pas à écrire à Croix Glorieuse, à commercial, non, pardon, à coordination, à commercial croixglorieuse.ca. Et il y a toutes sortes d'activités qui peuvent être envisagées après les vacances d'été. Soit on peut recommencer des sessions comme ça, ou pourquoi pas les faire à quelque part, en salle, ou d'aller chez l'un ou chez l'autre à l'occasion, puis d'avoir des partages où on puisse se questionner les uns les autres. Alors, n'hésitez surtout pas à partager vos désirs pour continuer à se nourrir à travers des ressourcements différents. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous assure de ma prière et je me confie également à votre prière, hein, notamment avec la réouverture des églises. Il y a beaucoup de gens qui ont des besoins et qui les expriment bien. Hein, personnellement, ben, déjà 4 funérailles qui sont rentrées coup sur coup, des gens qui sont décédés au mois de mars ou d'avril, les familles qui n'ont pas pu faire leur deuil. Supportons-les de notre prière. C'est la solidarité aussi chrétienne. Des gens qui demandent pour se confesser. Alors maintenant que c'est possible, ben, on s'arrange pour pouvoir faire des rendez-vous ou aller rencontrer les gens. Donc, téléphonez à vos paroisses, questionnez, hein, c'est dans le thème, sur ce qui peut vous être proposé pour continuer de vous nourrir, de nourrir votre espérance. Alors que le Seigneur à chacune et à chacun accorde sa bénédiction. Et on l'a dit, la bénédiction, c'est un engagement de Dieu, alors qu'il fasse de nous également des bénédictions, que nous puissions engager notre baptême dans la transformation de notre monde, à commencer par ceux, celles qui sont autour de nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.